Bonjour. Vu que je ne comprenais pas ce programme permettant de générer deux signaux de 40 kHz que l'on peut déphaser, j'ai fait une première tentative que j'ai expliquée dans la vidéo précédente d'utiliser les timers 0 et 2, donc les minuteurs 0 et 2, et on a vu dans la vidéo précédente que ça ne marchait pas très bien parce qu'on ne peut pas avoir les deux timers qui fonctionnent en même temps. Donc je me suis dit, si on utilise deux Arduino et qui sont synchronisés, et chacun des Arduino génère un des signaux, eh bien, tout fonctionnera bien. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait dans ce programme que je vais vous expliquer, qui est particulièrement simple. Il y a une difficulté au niveau hardware, qu'on verra tout à l'heure. Mais regardez, voilà les deux signaux. Alors bon, pour l'instant, on se dit, il n'y a pas grand-chose. Mais maintenant, si je déphase un signal par rapport à l'autre, alors je vais le faire maintenant, comme ça. Voilà, on voit que ça marche très bien. Il part dans un sens, et si je fais dans l'autre sens, il part dans l'autre sens. Voilà. Alors, comment faire pour que deux Arduino soient vraiment synchronisés? C'est ça la difficulté en fait. On verra une autre tentative qui est moyenne, disons, pour synchroniser deux Arduino. Mais là, j'ai fait vraiment une modification hardware que je vais vous montrer maintenant. Voilà mes deux Arduino. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de Arduino. Je confonds souvent Arduino avec juste le processeur de l'Arduino, le Atmega 328P, le P signifiant simplement que le bootloader est chargé dedans. C'est une question logicielle, software. Voilà, c'est très facile d'utiliser ces processeurs. La seule chose dont on a vraiment besoin, je vais le montrer avec un crayon ici, c'est le quartz ici de 16 MHz et les deux condensateurs ici. Alors on utilise d'habitude des 22 picofarads. J'ai testé une fois avec 27 picofarads, ça marchait très bien aussi. Et puis ici on met aussi le reset à l'état haut pour être sûr qu'il ne soit pas enclenché et qu'il ne soit pas réinitialisé. Peut-être en passant une autre information, j'ai utilisé ici 4 piles d'accumulateurs. Les accumulateurs ne font pas 1,5 volts, mais plutôt 1,3, 1,25, 1,3 volts. Donc mis ensemble, ça fait juste entre 5 et 5,2 volts, ce qui est parfait pour faire fonctionner un Arduino. Donc on peut très bien le faire fonctionner comme ça sur des piles. J'ai ceci dont je ne parlerai pas, qui est la partie amplificatrice que je n'ai pas utilisée ici dans cette vidéo. Donc, j'ai les Arduino, ensuite voilà, j'ai l'alimentation, le plus, voilà, tout ce qui est rouge c'est plus, tout ce qui est noir c'est moins, là j'ai le moins, ici bon là c'est bleu, c'est moins aussi, j'ai de nouveau un plus de ce côté, un moins de l'autre côté, c'est peut-être pas nécessaire de tous les mettre, mais j'ai fait. Et voilà, ensuite, ceux-là, pour les programmer, on peut utiliser un Arduino qui a un socle où on peut enfoncer le chip Atmega 328, tel que j'en ai un ici, je vais vous montrer. Voilà, donc vous voyez ici, j'ai pris un Arduino qui a un socle, alors je vous le montre comme ça. Ici, il y a là en dessous, il y a le socle, et là-dessus, j'ai mis un ZIF, Zero Insertion Force, donc qui permet simplement, facilement, d'enlever, de mettre et d'enlever comme ça quelque chose. Je le remets ici, et on appuie, et il tient. Donc de cette manière, je peux programmer des Arduino très facilement, enfin juste les processeurs très facilement avec ceci. Voilà, je mets ça de côté. Donc, maintenant, chacun des deux correspond à un Arduino indépendant. Et si on fait ça, les quartz qui sont ici vont tous les deux à 16 MHz, mais avec une légère différence. Donc, il y aura un décalage entre les deux signaux. Or, on voit, je vais vérifier ici, voilà, on voit que les deux, ils sont parfaitement synchronisés.
il n'y a aucun déphasage qui se fait, et un des signaux provient d'un Arduino, un processeur, par exemple celui-ci, et l'autre signal provient de l'autre, par exemple celui-ci. Je ne sais pas lequel est quoi, mais ce n'est pas très important. Et on voit que si j'appuie sur un des boutons, voilà, ça déphase dans un sens, et ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens, ça déphase dans l'autre sens. Voilà, on voit que j'ai mis deux boutons ici. Bien, alors comment faire pour synchroniser les deux Arduino de façon hardware, de façon matérielle? Je l'ai testé, c'était un test qui a très bien marché. Ici, la pin qu'on appelle comment il s'appelle, XTA1 du quartz, je l'ai relié à la XTA1 de l'autre quartz. Et puis là, j'ai mis une petite résistance. Alors, j'ai mis une fois un fil direct, ça marche très bien. Ici, j'ai mis une résistance de 380-390 ohms. J'ai essayé avec 1 kilo-ohm, donc c'est égal. J'ai essayé avec 10 kilo-ohms. 10 kilo-ohms, c'est trop. Il ne faut pas mettre une trop grande résistance. Mais en faisant ça, ça synchronise parfaitement les deux processeurs. Je pense qu'on pourrait faire ça avec des Arduino aussi, en reliant donc la patte XTA1 de chaque processeur ensemble. Et bien finalement, ça oblige les deux quartz à vibrer exactement à la même fréquence. Donc avec ça, on a quelque chose de très simple. Ça peut être utilisé dans d'autres situations si on veut deux Arduino qui fonctionnent vraiment à la même fréquence. Et comme on voit ici, eh bien, ça donne des signaux qui ne se décalent pas du tout. Voilà, ben, je vais peut-être montrer le problème. Si je trouve... Non, je ne trouve pas ce que je veux, ça ne fait rien, j'utilise mon crayon. Je vais enlever ça. J'espère que ça va. Et voilà. On voit que cette fois-ci, on ne force pas les deux processeurs à vibrer à la même fréquence. Et donc, un signal se décale par rapport à l'autre. Je ne sais pas si j'appuie sur un bouton. Là, ça décale, mais moins vite. Et là, ça décale plus vite. Et ça ne marche pas. Et si j'essaie de le remettre, c'est un peu délicat de faire ça en temps réel comme ça, mais j'essaye. Alors, je viens là. Je dois le mettre dedans. Ça y est. Et voilà. Les deux processeurs fonctionnent exactement à la même vitesse. Et maintenant, je peux utiliser mes petits boutons pour décaler, déphaser un signal par rapport à l'autre. Donc, c'est une manière, en fait, assez simple. On verra le programme, je vais vous montrer le programme tout de suite. Mais c'est vraiment très simple, c'est très efficace. Mais bon, le problème, c'est qu'on a besoin de deux processeurs au lieu de un. C'est le principal problème. Autrement, la simplicité du point de vue hardware, ben, voilà, c'est vraiment facile. Je remontre encore un peu le circuit, hein, je le mets un peu plus en face si vous voulez le voir. Donc on voit très bien ici la liaison de cette résistance entre les deux quartz. On voit les petits condensateurs ici de 22 picofarads chacun. Comme j'ai dit, ça peut être aussi 27, mais le standard c'est 22 picofarads. Puis voilà, les alimentations. Puis après, bon, voilà, c'est les pins ici que je mesure avec un oscilloscope et l'autre pin que je mesure ici avec la deuxième entrée de l'oscilloscope. Il y a les deux entrées. Et puis bon, il y a les masses de l'oscilloscope qu'on branche à la masse. Et ensuite, on peut évidemment brancher tout ça à ce chip qui a un, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est un L298. Et ça permet d'amplifier le signal, tout simplement. Là, on pourrait mettre du 12 volts dessus et avoir vraiment les signaux amplifiés. Bien. Du point de vue hardware, je m'arrête là-dessus. Je vais quand même montrer encore le programme, qui est vraiment très simple. Voilà, il est ici. Donc, je l'ai appelé X0429, etc. Ici, j'ai de nouveau tous les commentaires qui expliquent comment fonctionnent les timers, parce qu'ils se basent sur des timers. Mais ça, c'est le programme qui sera dans chacun des deux processeurs. Et là, j'utilise que le timer 2. Donc,
un petit peu comme dans la vidéo précédente, je règle les timers pour que tous les 200 cycles, hein, c'est OCR2A plus 1, tous les 200 cycles, il fasse une interruption. Donc une interruption toutes les 12,5 microsecondes, c'est une demi-période. Et donc on a une interruption à un rythme de 80 kHz. Et donc il faut 2 interruptions pour faire un cycle complet, une période complète. Et ici, je n'utilise pas le timer 0, je n'utilise pas le timer 1 et j'utilise le timer 2. Et de mettre lui à 1, ça veut dire qu'on veut activer lorsque TCN T2 est égal à OCR A2. Si j'avais mis un 1 ici, comme là au-dessus, eh bien là on utiliserait quand le compteur TCN T2 fait un overflow. Et si on l'avait mis ici, eh bien on appellerait une routine d'interruption quand le TCN T2 est égal à OCR B2. J'ai en fait jamais utilisé. Et puis ici, j'utilise juste les pins 2 et 3 pour la sortie, et puis les pins 8 et 9 pour voir si j'appuie sur un des boutons ou l'autre pour déphaser. Ici, plutôt que d'utiliser loop, je mets main, on contrôle mieux ce qui se passe. Il n'y a pas plein de code inutile qui est généré, là il n'y a que le code nécessaire qui est généré. J'appelle setup, et ensuite je vais dans une boucle infinie qui ne fait rien. Et voilà, là j'ai ma routine d'interruption, donc qui est appelée 80 000 fois par seconde, toutes les 12,5 microsecondes. Je change l'état que je veux, et si l'état est à 1, eh bien je mets le port de sortie, je mets le 2 à high, hein, ça c'est 0, hein, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2. Le 2 est à l'état haut, le 3 est à l'état bas. Et puis si l'état est à 0, eh bien, je suis ici, alors je viens ici, et on voit que le 2 est à 0, et le 3 est à l'état haut. C'est ce que j'indique ici. Voilà, on aurait pu le faire en 2 étapes, mais là on peut le faire en une seule fois. L'avantage des lignes précédentes, c'est qu'elles ne changent pas les autres pins. Là, je change tout, mais je m'intéresse qu'aux pins 2 et 3, donc les autres pins, ça m'est égal. Et ensuite, ici, je force OCR2A à être égal à 199, ce qui était déjà le cas avant, mais j'ai un compteur pour retarder un certain événement. Je vais regarder l'état des pins d'entrée, les 8 et 9, et si la pin 8 elle est mise à l'état bas, par défaut elle est à l'état haut, hein. Je peux montrer ici dans le setup, voilà, ici on a mis un input pull up. Donc par défaut, elle est à l'état haut, mais si on la met à l'état bas, alors elle va changer la valeur de OCR2A, juste d'une unité, 1 de moins que la normale. Et donc, la prochaine interruption se fera un tout petit peu plus tôt, ce qui fera donc un déphasage. Et si c'est la pin 9 qui est mise à l'état bas, eh bien alors on change OCR2A, on le met à 201 de plus qu'ici, donc ça va être un peu plus tard et on retarde l'interruption. Et ça, c'est le même programme dans les deux processeurs. Et avec ce simple petit programme, ben, on a ce qu'on veut. Ici, on voit la stabilité qui est quand même assez bonne et on voit le déphasage qui fonctionne très bien. Le prix à payer, c'est d'avoir les deux processeurs. On pourrait faire avec 2 Arduino, certainement. Moi, j'ai préféré faire juste avec les 2 processeurs. Voilà, je m'arrête là dans cette vidéo. Merci, au revoir.